Je précise que j'ai dû me lever à 4h du matin pour aller chercher ça. Regardez les gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin, qui espèrent avoir la tasse, trouvez-vous ça normal? It is currently 1:30 a.m. and baby, I am back at Starbucks for the pink barista cups that are dropping today. Parce que c'est dévalisé partout. Starbucks is not opening up till 5 a.m. Je comprends qu'on ait envie de s'acheter une jolie tasse de fin d'année, mais je trouve que là, vraiment, on tourne vers le ridicule. Par contre, on en parle du prix? Est-ce qu'on parle du prix, chat? Déjà, la tasse est beaucoup trop chère. De 2, l'engouement autour d'une tasse ourson. Et de 3, la queue. Voilà, réfléchissez bien. Voir des gens se lever à 4h du matin pour faire la queue avant l'ouverture devant un Starbucks et même se bagarrer pour s'acheter un verre en forme d'ours, oh je sais pas vous mais moi c'était pas vraiment dans mon bingo de l'été 2026 hein. Ces gens-là ils font même pas la queue pour être tout devant dans un concert. Non non non, tout ce chaos c'est pour ça. Un petit verre en forme d'ours avec le logo Starbucks dessus et la petite casquette avec le petit nom de la marque et avec une petite fraise par-dessus pour refermer la paille. Alors oui, c'est vrai, c'est vachement mignon, mais est-ce que ça justifie tout ce raz-de-marée? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite avec mon verre de bière pas du tout tendance. Ce petit verre, c'est le Barista Cup. C'est un petit jeu de mots avec l'anglais, bear voulant dire ours, cup verre, et donc ça donne un jeu de mots à la barista. Et si vous pensiez que c'était quelque chose de très récent, comme moi je le pensais, eh bien en fait, pas du tout. J'ai appris plein de choses pour cette vidéo que je vais vous partager. En fait, il faut remonter dans les années 90 et plus précisément en 1997. Si vous n'étiez pas né encore à ce moment-là, gardez ça pour vous, sinon je vais vraiment me sentir vieille. Merci. Ok, boomer. Donc on est en 1997 et Starbucks lance ses premières peluches d'oursons habillés en barista pour stimuler la vente de mugs et de produits dérivés qui étaient en baisse. Cette idée, elle vient d'un marketing de Starbucks qui venait à la base de la compagnie Disney. Et ça, ça explique son idée, il a importé la culture du caractère marketing au sein d'une chaîne de café. Le caractère marketing, c'est tout simplement le fait de créer une mascotte mignonne pour vendre des produits dérivés. Comme par exemple, typiquement, toutes les peluches de l'univers Disney, Pokémon et j'en passe. Les années passent et la peluche se vend plutôt bien et en 2008, la fameuse année de la crise, Howard Schultz reprend la tête pour tenter de sortir l'entreprise de l'eau. Et pour ça, il décide de nettoyer l'image de la marque et il estime que vendre des peluches, ça dégrade l'identité du café que Starbucks essaye de projeter. Du coup, il fait quoi? Il bannit le barista des magasins. L'année d'après, en 2009, Starbucks se voit contraint de sortir un tout petit ourson de 22 cm seulement et bas de gamme suite à la colère des collectionneurs. Non mais regardez-moi ça, on est passé de ça à ça. Cette peluche est juste tellement minable et bas de gamme que les fans vont carrément l'appeler l'ours de la récession. Et vous allez me dire oui mais Starless tout ça c'est bien beau, mais c'est que des peluches. Comment est-ce qu'on arrive à en se bagarrer pour des verres en forme de petits oursons? Moi je veux savoir pourquoi ça se fight en fait. Je veux la bagarre. Déposez vos gants de boxe, j'y arrive tout de suite. Le passage de la peluche vers la cup vient d'un changement sociologique majeur. En Asie, le merchandising de Starbucks n'a jamais arrêté d'innover. Les équipes asiatiques chez Starbucks ont très vite compris que la peluche ne se vendait plus auprès des Gen Z et des millennials occidentaux, mais que les objets fonctionnels esthétiques pour les réseaux sociaux notamment était l'avenir. Et clairement, on le voit aujourd'hui, ils se sont pas du tout trompés. À partir de 2021, ils ont eu l'idée donc du barista en verre. Donc c'est un objet fonctionnel qui te permet de boire directement ta boisson dedans. Et évidemment, ce que tu bois se voit à travers. Et c'est forcément très instagrammable et ultra apprécié sur les réseaux sociaux. Tu bois ton matcha, ton ourson sera vert. Tu fais un dégradé avec de la fraise au bout, ton verre il sera rouge et puis vert. Bref, on est sur du visuel qui plaît. On n'est plus sur une peluche qui plaît seulement aux enfants, c'est devenu un accessoire de mode à afficher sur les réseaux, dans son bureau ou même dans sa voiture. Un des premiers modèles qui est sorti, c'est en Chine. C'est celui-ci que j'ai retrouvé sur eBay. Alors je vous le demande maintenant, à votre avis, combien est-ce qu'il se revend aujourd'hui? Gardez votre réponse en tête, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Par la suite, plusieurs autres cups vont faire leur apparition en Corée du Sud, comme celle-ci avec son petit chapeau en paille, celle-ci avec sa petite casquette bleue, ou encore ceux-ci avec chacun leur petit design différent. Mais là, on est surtout en Asie, pas en Europe. Il aura fallu attendre 4 ans pour que ça commence à exploser chez nous en Europe. Fin 2024, les fans de la marque voient passer les cups sur internet chez des créateurs américains ou asiatiques. Et le seul moyen pour les Européens de les obtenir, c'était de passer par des sites comme eBay
et de les payer bien plus cher. Et boum, c'est comme ça, entre autres, que Starbucks a réussi à créer de la hype en Europe car c'était introuvable chez nous. Et enfin, en novembre 2025, le drop officiel arrive chez nous avec la Barista Cup au bonnet vert pour la modique somme de 40 €. Mais ce prix ne décourage pas du tout les collectionneurs qui vont jusqu'à se bagarrer pour l'obtenir. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. J'ai presque des flashbacks de cet été avec les clims chez Lidl. Hein. Il manque pas d'air. Pour eux deux, il manque pas d'air, wesh. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est bien plus ridicule de se battre pour un verre en ours que pour une clim qui est nécessaire à ta survie parfois. Mais n'empêche, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien tout simplement car Starbucks crée ses verres en édition limitée. Et quand je dis édition limitée, c'est vraiment limité. Hein. Par exemple, sur une vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait que 10 verres disponibles à la vente. Seulement 10 verres le jour J. Par contre, à l'aéroport d'Athènes, par exemple, tu pouvais en trouver un petit peu plus disponible. Ici, 25 sur cet extrait. Par contre, dans cet aéroport, c'est pas 40 €, c'est 50 €. Combien? Et ouais, c'est ce qu'on appelle la technique du drop, et qui dit produit limité, dit hype grandissante. Et du coup, ça donne ce genre de situation, en plus de toutes les autres explications qu'on va voir juste après. Vous vous souvenez du prix que vous aviez donné pour cette cup de 2021 en Chine? Eh bien, sachez qu'elle se vend aujourd'hui à 538 € sur eBay. Alors, qui c'est qui avait le juste prix dans la salle? quelqu'un 538 €, soit plus de 10 fois son prix initial. Et c'est pareil que les cartes Pokémon, hein. Il y a des gens qui les achètent et qui les revendent directement plus cher sur Vinted ou eBay. Et puis d'autres sont juste fans de la marque et vont juste toutes les collectionner. Allez, je vous propose qu'on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 verres. Alors, petit moment mathématique, combien font 16 fois 40? Allez, on essaye sans sortir la calculatrice, on se remue les méninges un tout petit peu. Si vous avez trouvé 660, c'était pas ça, la réponse était 640. Oh, c'est con ça. Voilà, 640 € en supposant que la personne a réussi à les trouver au prix original et pas à 50 € unité par exemple, ou parfois plus de 100 € sur les plateformes de revente. Et si on part du principe que quelqu'un voudrait posséder toutes les exclusivités, y compris les coréennes, les japonaises, les chinoises, les taïwanaises, les américaines, européennes, etc., on peut estimer le prix total de la collection entre 2000 et 3000 €. C'est pas mal, ça commence à faire une belle petite collection. Et derrière cette hype, il y a également une psychologie. Est-ce que vous connaissez le FOMO, le Fear of Missing Out? C'est un terme qui désigne la peur de manquer quelque chose, une opportunité. Et ça, vous remarquerez que c'est un petit peu présent partout dans les produits. Hein. Il existe énormément de produits en édition limitée. C'est fait exprès par les entreprises pour créer de la hype auprès des consommateurs et donner envie aux gens de ne pas passer à côté de cet objet limité. Et du coup, ça donne des gens qui se lèvent très tôt pour avoir leur pactole. At the cuppies. It is currently 1:30 a.m. and baby, I am back at Starbucks for the pink barista cups that are dropping today. Starbucks is not opening up till 5 a.m. so we got about 4 or so hours to just sit out here and chill, but we are the first people in line. Initially, the rumor was that they were going to have 24 cups per location, but then it changed to 10 cups per location, which seems more accurate because when I look through the window, I'm only seeing 10 cups. It looks like they have 8 behind the register and 2 in front of the register, like they're going to be distributed. So you don't have to run up to the shelves where all the merchandise is. And also initially I was hearing that it was going to be 2 per person limit. Now I'm hearing it's going to be a 1 per person limit. So at least me and my sister can get our cups, but we're going to see how this goes. But on the other hand, last week I came super early for the pink drink collection cups that dropped. And when I say nobody showed up, they still have pink drink collection cups right now. But I do feel like this cup drop may be a little bit more crazier, but I'm the first in line, so I'm guaranteed. Et c'est compréhensible, hein. Si tu ne l'as pas le jour J dès les premiers arrivés, tu ne l'auras peut-être jamais, ou alors tu devras dépenser plus pour l'avoir sur les plateformes de revente. Et c'est quelque chose qui est vraiment mondial. En Amérique aussi, évidemment, ils sont atteints de la Starbucksite. Oh my god, la nouvelle édition limitée de chez Starbucks.
Starbucks unboxing. Guys, il faut savoir que ça fait une semaine qu'il y a une très grosse hype aux États-Unis sur la nouvelle collection Starbucks Pink Summer Edition. Je précise que j'ai dû me lever à 4h du matin pour aller chercher ça parce que c'est dévalisé partout. Du coup, en premier, j'ai pris cette gourde. Ouh là là. Voilà, je la trouve trop belle. Plus croustillant pour la fin. A little strong and a little hot. This. Hop. Un gros verre. C'est trop beau. Et c'est en verre? Je pensais que c'était du plastique. Est-ce que ça vaut 35 €? 2 semaines après la sortie du Barista Cup édition été en France, on les retrouvait déjà sur Vinted à divers prix allant de 40 à 80 voire 100 €. Est-ce qu'il y a que moi que ça rend dingue ou Est-ce que par hasard vous jouez aux jeux vidéo? Parce que le fait de se lever tôt pour acquérir ce produit, c'est ce qu'on peut appeler la gamification du shopping. Tu fais la queue, tu attends des heures parfois dans le froid, et puis hop, tu réussis à choper un exemplaire limité. C'est un petit peu comme si tu remportais un succès Steam. Voilà, en fait, c'est un jeu vidéo de la vie. Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est une véritable quête. Dès que le succès est atteint, boum, dose de dopamine, on est content, et c'est typiquement ça qui fait que les collectionneurs rachètent les futures éditions limitées, c'est entre autres aussi pour ce plaisir-là. Et une autre chose qui peut expliquer ce phénomène, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux, comme par exemple avec les unboxings. Ah, c'est trop mignon. Alors, bon, on est... Putain. Oh, wow. Bon, on n'est pas sur une ouverture facile par contre. Hein. Au prix de la cup, ils auraient pu faire ça un peu plus fastoche. Ah, ça c'est trop mignon. Et la fraise, je comprends pas la fraise par contre. J'ai pas la vision de la fraise. Peut-être qu'elle se met au-dessus. Ah, comme ça bouge. Par contre, on en parle du prix? Est-ce qu'on parle du prix, chat? 39,95. Ça m'a ruiné. Non, par contre, il est trop beau. Ne venez pas me dire que c'est abusé parce qu'on sait que c'est abusé. Il a voulu me faire plaisir. C'est trop gentil de sa part. J'ai clairement dit la prochaine fois, 40 € le prends pas. Par contre, je t'aimerais quand même, mon chat. Même si tu me l'achètes pas. Mais vraiment, vraiment. Trop belle. Vraiment. Ouais, voilà. Pour boisson froide uniquement. C'est pas grave. Il fait chaud. Il y a aussi toutes les vidéos du style clean girl, esthétique. C'est les vidéos typiques où on voit les personnes se faire leur boisson préférée dans la cup avec une très belle image, un décor soigné, souvent une petite musique relaxante derrière, et on fait toujours bien attention à bien refermer doucement la petite casquette avec la petite fraise au-dessus de la paille. Bref, voilà, tout du visuel quoi. En plus de ça, j'en avais déjà discuté dans une précédente vidéo sur le matcha. Le fait de s'afficher avec du matcha ou ici plus précisément la cup de Starbucks, c'est afficher son appartenance à une communauté ou à une tendance. C'est plus juste question de boire son café, non, c'est montrer qu'on est sur le coup, qu'on a les moyens de s'offrir cette cup. C'est un badge de statut social. Et c'est déjà le cas de base pour toutes les boissons de chez Starbucks. Là-bas, t'achètes pas ton café à 2 €, tu te prends minimum 5 €. Et toute cette hype, eh bien vous vous en doutez, ça entraîne forcément des dérives. Hein. Alors chacun dépense son argent de la manière dont il le souhaite. Si les personnes veulent se lever à 1h, 2h, 3, 4h du matin pour être les premiers à obtenir le produit tant convoité, en soi, il n'y a pas de mal, ils font de mal à personne. Le problème, c'est qu'on peut vite observer des problèmes plus profonds que ça. Premièrement, on l'a vu, c'est l'agressivité. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Et également le mépris du personnel. I work at Starbucks and I just got off of my shift. I walk over there to grab one of the bear cups. Every single person in the line outside was literally glaring at me, like basically foaming at the mouth like this. I had to yell through the locked door, "I'm putting it back, everyone, relax," because they were literally glaring at me, like so pissed off that I even touched it. Sympa l'ambiance chez Starbucks. Hein. L'entreprise décide de ne vendre que quelques exemplaires par boutique, et si tu as l'audace de ne serait-ce que les toucher avec ton petit doigt, tu es fusillé du regard. Moi en vrai ça me fait rire. Ça me fait rire. Okay. Deuxièmement, on en a déjà aussi un petit peu parlé, c'est le scalping. Vraiment ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à supporter, même si je comprends le fond, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, patati et patata, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Je parie que dans le lot, il y a des gens qui se sont levés et qui ont attendu des heures juste pour pouvoir le revendre plus cher sur les plateformes le jour même. Et ça, c'est pour tous les domaines, hein. Ça concerne les cartes Disney, les cartes Pokémon, les collecteurs de jeux vidéo, des figurines, des sneakers, et j'en passe, et j'en passe. Bref, c'est des gens qui ont les moyens, qui achètent, qui créent une pénurie
pour s'enrichir sur le dos des véritables passionnés. Et enfin, dernière dérive à mon sens, qui peut être un peu moins intuitif au premier abord, c'est l'impact écologique. Alors le verre en lui-même, c'est génial. Il peut être lavé, réutilisé, ou juste posé sur une étagère pour faire joli. Voilà, comme ça, c'est bon. Le souci, c'est que comme on se retrouve avec une rareté de ces produits et le fait que ça passe joli sur les réseaux sociaux, on a des gens qui se retrouvent à avoir parfois beaucoup de ces verres chez eux, parfois achetés en Asie ou en Amérique, acheminés en avion, emballés dans du plastique de protection, tout ça pour peut-être finir sur une vidéo sur les réseaux sociaux ou sur une étagère. Un outil à la base de sobriété écologique se transforme chez certains en un nouvel objet de surconsommation de masse. Donc si vous êtes intéressé par ce design ou ce type de cup, bien sachez qu'il y a toute une culture des dupes qui se développe sur internet. Je vous propose d'écouter cette créatrice qui nous partage son bon plan. Peut-on trouver la tasse ourson de chez Starbucks en France sans se lever à 4h du matin? Oui, c'est presque possible, ne faites pas les difficiles. Déjà une tasse en verre à 30 $, c'est une honte. Vous avez des modèles moins chers sur Amazon en France, mais 17 € pour moi c'est trop cher. Et les modèles sur AliExpress, c'est mauvais pour l'environnement, je ne recommande pas du tout. Mais on pourra aller chez Carrefour. Vous avez des tasses bonhomme de neige qui ressemblent littéralement à la même chose pour 2 €. Voilà les amis, la bonne alternative. Vous avez également le même modèle avec un Père Noël. Il est rouge, c'est assez fun. Morale de l'histoire, vous n'avez pas besoin d'une tasse ourson, encore plus si elle coûte 30 €. Alors oui, c'est joli, mais ça ne va absolument pas changer votre vie, je vous assure. Il y a un nouvel ourson qui va sortir chez Starbucks, il va coûter 30 balles, il est rose pour cet été. Si jamais t'as besoin d'un dupe, pas cher. Maintenant, je te donne le prix. 3 € chez Teddy. Autant te dire que je craque, parce que j'en ai pas en rose. Voilà, 3 € contrairement à 40 €, je pense que pour certains, le choix peut être vite fait. Hein. Bon, évidemment, il n'y aura pas ce côté appartenance à la marque, le côté Regardez, je peux m'offrir ce verre à 40 balles. Mais bon, si comme moi, vous trouvez ce design vraiment mignon, et que ça vous plairait de vous faire votre matcha, ou votre café latte, ou votre thé là-dedans, bah je trouve que ça peut être une chouette alternative. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce phénomène en commentaire. Est-ce que vous aussi vous trouvez le design très mignon? Est-ce que vous seriez prêt à acheter le design de Starbucks à 40 €? Est-ce que vous vous lèveriez le matin pour ça? Ou est-ce que tout ça, ça vous passe par au-dessus de la tête? Ou est-ce que vous prendriez peut-être un dupe? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si vous appréciez ce type de vidéos sur la culture internet. Ici c'était Starless, à bientôt!